Colombia te quiero tanto, que me enamora siempre tu encanto. Ouais, même en hispangouin, c'est pas terrible. Hein. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection de Encanto. En canto, bon, le nouveau film Disney, film d'animation. Alors, petite parenthèse avant de commencer, je vous avais fait voter pour la vidéo que vous vouliez voir en premier, vous m'avez dit que vous vouliez voir la vidéo de Hawkeye, hein. J'ai fait la vidéo de Hawkeye, et l'accueil est un peu mitigé hein, au nombre de vues, hein. Je compte sur vous pour faire péter ça, hein. Bon, c'est le deuxième jour, je fais le deuxième, donc le film d'animation du studio Disney, et je vais vous dire tout de suite qui a réalisé tout ça, parce que j'ai mis ça de côté, mais comme d'hab j'oublie. Donc nous avons Brian Howard, nous avons Jared Bush, et nous avons Charles Castro-Smith, donc à la réalisation au niveau des acteurs. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas des noms hyper connus, ce qui n'est pas un crime. Ce film a déjà une grande originalité. Alors que je pensais justement qu'on allait tomber dans le truc un peu banal, vous voyez, et ben en fait c'est une originalité. Alors certes, il revient dans un monde latino, un peu comme on a pu le voir dans Coco, hein. Beaucoup de gens vont sans doute le comparer à Coco, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, mais cette fois-ci on ne va pas au Mexique, chose plus intéressante, on va dire de plus originale, puisqu'actuellement les États-Unis font beaucoup de choses par rapport au Mexique, logique. Cette fois-ci on va en Colombie. Je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être le Mexique. Non, non, on part en Colombie, d'où la chanson de fin. Hein. Alors, c'est pas vachement mis en avant par rapport aux gens, mais ça se passe en Colombie, ça prend de la culture colombienne, de représentation colombienne, ils sont allés visiter des villages et tout ça, donc on est en Colombie, et ça c'est cool. Et c'est cool parce que la Colombie, l'image qu'elle donne est généralement un peu stéréotypée, comme tous les pays évidemment, mais pas forcément très bonne. On parle souvent de la violence, des trucs et des machins, ou alors certains vont vous dire, je sais pas, moi, James Rodriguez, Radamel Falcao ou Shakira, vous voyez. Et là, on nous montre quelque chose d'autre, quelque chose de positif sur la Colombie. Certes, fait par des gringos, hein, on est bien d'accord, par des Américains, mais je trouve que c'est pas forcément plus mal de montrer quelque chose de positif, surtout que c'est un film d'animation qui vise aussi les enfants. Je dis aussi les enfants parce que, évidemment, c'est un film d'animation qui vise les grands et les adultes, mais contrairement à certains Pixar, justement, que j'adore hein, d'ailleurs, où on peut le dire, parfois ça devient très adulte, hein, je veux dire, quand on essaye de représenter la mort ou des trucs comme ça, c'est quand même un peu chaud quand on y réfléchit, hein, quand on prend un peu de recul. Ce film, il essaye pas de faire ça, c'est-à-dire il essaye de parler aux enfants et aux adultes, mais en restant léger, positif et Hakuna Matatesque, et ça c'est cool. Hakuna Matatesque, ça je viens de l'inventer en direct, elle est pas mal celle-là. Mais je sais pas si je la ressortirai pour autant. Une des choses que j'ai trouvé spécialement intéressante du film, c'est que il se passe en fait dans un endroit relativement restreint, relativement simple, et en jouant évidemment avec l'aspect fantastique de l'histoire, il rend cet endroit restreint en fait super vaste, puisqu'on va visiter différents types de décors, différentes choses, et ça c'est vachement cool. Ce qui fait que le film arrive à être entre guillemets intimiste par rapport à certains sujets, la famille, etc., tout en ayant un côté film d'aventure. Le film, globalement, il peut paraître assez simple, mais de par justement ses aventures et tout ce qui se passe, il est quand même trépidant, cool, etc., etc. D'une certaine manière, pour donner un ordre d'idée, on pourrait le comparer à vice-versa, c'est-à-dire que ce qu'on voyait faire les humains, c'était très simple, mais ce qui se passait dans la tête, c'est là où c'était fou et ça allait dans tous les sens. C'est pas exactement pareil, on est bien d'accord, hein, même pas du tout, mais je veux dire, il y a ce côté, entre guillemets, intimiste, avec un côté un peu plus grandiose, pour que ce soit grand public, et ça, c'est plutôt réussi. Une des choses aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a un aspect film d'aventure, comme j'ai dit à certains moments, mais ce n'est pas vraiment le centre. Le centre du film, c'est avant tout, comme j'ai dit, relationnel, mais aussi, j'ai envie de dire, il y a un mystère. On joue la carte du mystère, et ça, c'est aussi quelque chose de relativement original, ce qui fait que ce film, alors qu'il a entre guillemets, tous les ingrédients de la recette classique, ils sont pas cuisinés de la même manière. Une des choses qui pourrait gêner certaines personnes, c'est qu'ils en ont fait donc une comédie musicale, hein, comme on avait les Disney à l'époque, hein, c'est-à-dire avec ces pauses chansons qui racontent des choses. Personnellement, je les ai trouvées très sympas, les musiques, hein, et je les ai trouvées bien intégrées et tout, ça m'a absolument pas dérangé. Par contre, certains pourront peut-être trouver que, justement, ça... Comment dire, comme ce sont des scènes d'action en elles-mêmes, hein, des scènes où il se passe quelque chose, alors qu'en fait c'est une scène de dialogue d'une certaine manière, on peut trouver que le scénario est peut-être un petit peu, entre guillemets, ralenti par rapport à d'autres histoires, mais personnellement ça fait partie de ce que j'ai apprécié, ce côté sobre, mais en même temps grandiose.
Et dans différents domaines du film, j'ai vraiment trouvé ça très bien, très réussi. Visuellement parlant, bah, ferme ta gueule et tu t'en prends plein la gueule, hein. C'est coloré de partout, tout ça déjà, il y a une atmosphère chaude qui en ressort, mais qui plus est, c'est juste magnifique. On a ces personnages de dessins animés actuels, de films d'animation, pardon, faits par ordinateur un peu classiques, mais on voit les textures qui sont à chaque fois plus poussées, on voit les vêtements comme ils bougent, hein. Par exemple, bah, le personnage principal porte une jupe, et comme ça bouge et tout, ça y va, c'est grandiose, et parfois on a des textures qui viennent comme ça, et tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau, et voir ça sur un grand écran, hein, c'est-à-dire pas le petit écran, hein, mais vraiment le grand, où on étire les pixels et tout ce qui va avec, et ben franchement... Franchement, c'est très réussi ce film. Je trouve qu'il a globalement, il a une énergie, il a une force qui se dégage. Mais attention, tout en étant simple. Ce que je veux dire par là, je reviens sur le côté sobre, c'est que je pense que certaines personnes peuvent s'ennuyer parce que finalement, les thématiques globales, on les a déjà vues. Bien qu'elles soient efficaces, elles sont classiques, on les a déjà vues. Et certains pourront dire, bon, bah, je vois où ça va depuis le début, puis voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça peut arriver, mais personnellement, je trouve que c'est la force de faire du grand avec du simple, du sobre et du grandiose, ce mélange-là qui est très réussi. Voilà, il y a quelque chose à dire de négatif. Quelque chose à dire de négatif. Non, à part, comme j'ai dit, que certains pourront trouver que c'est sobre et tout. Peut-être aussi que le message global, bien qu'intéressant, bien qu'utile, et on pourra même rentrer... donc un peu plus de subtilité, mais pour ça, il faudrait que je vous raconte la fin et tout, et j'ai pas spécialement envie, hein, puis vous non plus d'ailleurs. Hein. Bah, je vais faire une petite partie spoil parce que le film est sorti il y a quelques jours. Donc, je sais plus ce que je disais, ouais, que peut-être que le scénario global est un peu simple. Bon, bah alors, on va faire cette petite partie spoil et puis on va arrêter, hein, donc toute petite. C'est juste que je vais vous raconter la fin et les thématiques par rapport à ça. Donc, vous êtes prêts? 3, 2... Non, ça c'est one. Non, c'est two, one, go! Allez, c'est parti, spoiler. Hop. Alors, spoiler, à la fin, évidemment, la vraie magie. La magie, c'est celle de la famille, etc., etc. Très bien, prévisible, mais très bien, c'est cool, voilà, ok. Mais là où c'est intéressant, c'est que, certes, on a l'union familiale, mais on peut aussi voir ça à d'autres différentes unions. Hein, quand on voit la société qui s'étripe de plus en plus, en train de se microniser dans des différents groupes et tout, il y a peut-être un message là-dedans. Et alors ça, par contre, c'est plus un message très américain, je trouve. Il y a aussi le message de n'être personne. Je m'explique. Je dis que c'est très américain parce que c'est surtout là-bas que j'ai vu ça, et moi je ne l'ai pas spécialement ressenti chez nous. Le fait que, paraît-il, aux États-Unis, en tout cas, mais sans doute ailleurs dans le monde, hein, on disait aux gens que tu dois être exceptionnel. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, il faut que tu fasses quelque chose d'exceptionnel. Si tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel, t'as raté ta vie. Voilà. Hein. Je sais pas, on nous vend partout des trucs du genre gagner plein d'argent, devenir riche, comment être super beau, etc., etc. Et que si tu n'as pas un talent particulier, tu es quelqu'un de normal, donc t'es une merde. Et en fait, le film, bah justement, il nous remet en avant que ce personnage normal n'est pas la merde, et au contraire, c'est finalement une espèce de ciment de la maison, hein, c'est le cas de le dire. Vous voyez, donc il y a ce message du accepte d'être normal, parce que on a beau te vendre que tu peux être Superman, bah si tu viens pas de Krypton, c'est difficile. Voilà un peu aussi l'un des trucs. Bah ça, je l'ai vu aussi l'entrée de jeu dans le film. Je pensais que ça allait plus développer que ça, mais en fait, pas spécialement, mais ça y est quand même, vous voyez. Le côté de, c'est pas parce que tu n'es pas extraordinaire que tu es une merde. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour le film, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le film vous a plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien